cheval à toutes les 30 pages. Non. Pourquoi? Pourquoi? Ben écoute, ça se situe à Londres, à la Renaissance, donc ils utilisent les chevaux comme moyen de locomotion. Donc ils peuvent être montés, ils peuvent être utilisés pour tirer les charrettes. Mais fondamentalement, le cheval n'est jamais qu'un outil, du moins à cette époque-là. Et donc, pour rester le plus fidèle possible à ce qu'on faisait à l'époque, il est représenté en tant que tel. Maintenant, ceci dit, au début du bouquin, il y a quand même un passage où Armand de Malmoret fait quand même état d'une écurie qu'il a, de jeunes sangs, donc ils ne sont pas complètement absents. Non. Heureusement. De fait. Alors, une autre passion, à part le cheval, la petite fille? Ça prend déjà assez de temps. J'écris aussi quand même. Hein. Quoi d'autre? Ça suffit là. Franchement, mon planning est plein. Comme écriture. Quoi d'autre comme écriture? En projet? Oui. Alors des projets beaucoup, du temps beaucoup moins, tout de suite. Pour l'instant, je suis en train de travailler sur un deuxième. Toujours dans le fantastique, toujours plus ou moins dans ces époques-là. Donc là, on est entre le 15e et le 16e siècle à Londres. Celui sur lequel je suis en train de travailler, on est plutôt au 17e et plutôt aux États-Unis. Mais voilà, ça c'est celui qui est en cours pour l'instant. Et puis après celui-là, on va s'atteler à la suite du premier. Tout à fait. On va relire un autre passage que tu as sélectionné. Le qui se retrouve au chapitre 5, page 42 donc. Depuis des jours, Jana oscillait entre conscience et sommeil, sans rêve. Elle accueillait cette noirceur sans fond avec plaisir, tant ces moments d'éveil la torturaient. Les réminiscences de l'attaque l'assaillaient, la submergeant d'horreur, l'obligeant à revivre sans relâche cette ignominieuse nuit. À ces cruels souvenirs s'ajoutait cette soif intarissable et ce désir irrépressible de sentir couler en elle le sang chaud d'une victime croisée au hasard. Des images d'entaille profonde lui offrant la vie de ses corps anonymes la tiraillaient sans qu'elle ne puisse toutefois les refouler. Assise dans son lit, sous de délicats draps de lin brodé, Jana hurlait son désespoir et sa haine, sa rage contre le destin qui lui avait enlevé ceux qu'elle aimait et qui l'avait transformée en ce monstre avide de sang jusqu'à l'obsession.